Bonjour, bonsoir, je ne sais pas de l'heure qu'il fait chez vous. Et je voudrais juste partager ce petit point avec vous, en fait. Le dehors est mauvais. Les signes s'accomplissent pour l'avènement de Christ. Tout est suffisamment bien défini et un peu plus lisible. Même pour un borgne, il verra que c'est vraiment lisible. Beaucoup ont dit que ça fait tant d'années qu'il dit qu'il revient, ça fait tant d'années qu'il dit ça fait tant d'années, ça fait tant d'années. Je vais juste paraphraser cette petite phrase qui dit: mais quand est-ce tu reviendras? Il leur répond, il leur dit, pour ceux qui connaissent comprendront de quoi je parle. Lorsque vous verrez les guerres, ou soi-disant parler des guerres, des épidémies, des fléaux, et bien d'autres, sachez que la fin est proche. Et que le temps des nations sera révolu. Désolé pour la qualité de ma voix. Là, vous direz quoi encore? Ceux qui se prétendent multimilliardaires dans le monde auquel nous vivons, dont tout le monde vante les mérites, dont tout le monde font des sujets pour dire je ne sais pas quoi, parce que c'est le fils de X, ah c'est tel, il est devenu multimilliardaire et autres, qui se contentent de manger bio, et qu'à d'autres on leur apporte tout ce qui est générique, sont en train de construire sous terre à certains endroits. Un exemple simple, Haïti. Construit sous terre. Pourquoi? Pourquoi? D'après vous. Je ne vais pas citer leur nom. Le propriétaire ou encore le concepteur de ce réseau dont tout le monde y court, sur lequel on fait des publications, on fait des vues. Au lieu d'aller plus communiquer, mais on va plus pour faire de la vulgarisation, de la bêtise, sans instruire. Reste pas ceux qui passent leur temps à instruire la jeunesse à travers ces petites capsules qu'ils balancent sur ces plateformes. Ils construisent des bunkers sous terre, et pas des moindres, avec l'espace pour la végétation. Ils ont commencé à faire leur jardin. Je ne retiens pas trop un film, mais il y a un film sur lequel on vous le montre, où je crois que si je ne me trompe, je parle qui parle de la terre brûlée, ou pour aller rencontrer, obtenir je ne sais pas trop quelle pièce ou quoi. Ah, voilà. C'est une série sur l'actuel, MacGyver, où je ne sais pas trop qui a besoin de quoi. Ils vont sous terre, ils rencontrent qu'il y a de la vie, il y a des véhicules, il y a tout là-bas. Et que les choses se passent bien là-bas. C'est la même chose qu'ils sont en train de reproduire. Ne négligez jamais tout ce qui est film science-fiction. Prenez la peine de les regarder encore et encore et de les décortiquer. Là, vous comprendrez. L'avènement de Christ est pour bientôt. Et je finis avec cette petite anecdote, une petite histoire. Quand un père va en voyage, mais il ne précise pas, et les enfants lui disent: papa, tu reviens quand est-ce?
Il dit aux enfants, tous les matins ou chaque jour, prenez la peine d'aller à la colline et de regarder les voitures qui passeront. Toutes les voitures qui passeront jusqu'à ce que vous verrez la voiture de couleur blanche. Là, je serai là. Alors, que symbolisent ces couleurs de voitures? Premièrement, les voitures symbolisent les épidémies, guerres, crises et autres, etc., etc. Prenez ça comme les fléaux que vous vivez dans vos pays respectifs ou encore généralisez ça sur le contexte du globe. Vous comprenez où je veux en venir. Et avec le temps, beaucoup se lassent. Mais les enfants, tiens Mordicus, et il se dit non, j'irai toujours regarder. Il a la foi de toujours les regarder. Même les voisins se sont déjà lassés. Alors les autres, les aînés et autres, etc., ont décidé de faire de leur vie ce qu'ils veulent. Et chaque fois que le dernier va leur interpeller, mais attendez, on va regarder. Ils sont en train de dire, arrête, papa ne reviendra plus, on sait tout, c'est autre, etc., etc. Et un matin, celui qui va toujours regarder constate que la voiture rouge passe. Et puis reste curieux. Il monte sa tente et il dort là, en pleine colline. Et il aperçoit la voiture blanche au petit matin, très tôt, garée. Et il voit que c'est son père. Les voisins surpris réalisent que mais le père finalement est arrivé. Le père demande où sont tes frères et tes sœurs. Il dit, je ne sais pas, ils sont sortis. Il dit, bah, moi je vous avais dit, personne n'a compris. Comme il n'y a que toi qui es là, on s'en va. Parce que le père est venu pour faire un aller-retour. Il n'a pas le temps de s'asseoir, de patienter. Ne voyez pas seulement ça de l'aspect physique. Parce que le physique, lui, il vieillit, il grandit, il vieillit. Mais l'esprit, il ne vieillit pas. Il demeure éternel. Et quand les grands frères et sœurs reviendront, ou en rentrant à la maison, ils réalisent que le frère n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, les voisins s'enflamment. Ils disent, mais au fait, mais il avait raison, votre papa était là ce matin. Très tôt ce matin, votre papa était là. Ah bon? Oui, dans une voiture blanche, voilà. Ah bon? Et tout de suite, ils se mettent à pleurer. Et c'est trop tard. Revoyons nos vies. L'incrédulité, l'injustice, le mépris, l'infidélité, la trahison, la cupidité, la jalousie, l'amertume. Sont devenus quelque chose de normal. Mais toi, où est ta position? Que fais-tu? Attends-tu? Tu suis le moule ou tu t'arranges à rester dans l'enclos du bon berger? Médites-tu ta parole? Pries-tu? Que Dieu nous bénisse tous. Prochainement, nous aurons l'occasion de discuter. J'espère attirer l'attention de quiconque qui prendra ce message. Je sais que généralement la vérité est souvent mal perçue, donc on ne la like pas, on ne la partage pas. Mais si ce message te parle, ou t'interpelle quelque part, et que tu réalises, tout comme moi, en faisant la lecture de la nature, comme l'a dit le Seigneur, la nature ne vous enseigne-t-elle pas, autant pour moi, il n'y a qu'à regarder. Les signes se sont déjà agencés. Que Dieu vous bénisse. Si tu as aimé, partage et commente. Que Dieu nous bénisse tous.